Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le défi galactique d'Atomir Rebelle. Donc, je vais vous montrer comment accéder au coffre 6 en seulement 2 combats. Donc, les exploits sont faire 30 étourdissements en une seule tentative et réduire la jauge de tour de 400%. Ensuite, c'est terminer la bataille, mais ça, si vous faites les deux autres, forcément, vous avez réussi. Alors, la compo que je vais utiliser pour réaliser ces deux exploits, c'est Palpatine Lead, Vador, Bastila. euh, J'avais utilisé Kylo Ren, premier ordre, ici. Et pour terminer, évidemment, on prend Throne. Donc, on est parti. Veillez bien à avoir la basique de Palpatine au maximum, donc avec l'Oméga. Elle est importante. Sinon, pour le reste, si vous pouvez avoir le max, c'est bien. Sinon, c'est pas bien grave. Et le Zeta sur Merciless Massacre, donc massacre implacable, euh, est bien évidemment indispensable. Tous mes personnages sont équipement 13, excepté Palpatine et Throne. Hop. Donc là, le but, ça va être tout simplement de faire durer le combat aussi longtemps que possible. Heureusement, l'événement a prévu le coup, et tous les 10 tours, tout le monde est ressuscité, que ce soit vous ou vos personnages. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire que mon Kylo Ren là peut mourir, ce n'est pas bien grave, mais on peut éviter, alors évitons. Donc là, vous voyez, je vais commencer à mettre énormément de stuff, de stun, pardon. Et là, le but, ça va être vraiment de réduire les jauges de tours dans un premier temps. Ensuite, on s'occupe des stuns dans un second temps. Et si on peut faire les deux, bien sûr, on le fait, hein. Et enfin, on termine le combat. Pour terminer le combat, j'ai une petite stratégie parce qu'en fait, vu que tous les 10 tours, ils sont ressuscités et que en face, c'est quand même des personnages qui sont quand même extrêmement tanky, j'ai une stratégie que je vais vous montrer que j'ai trouvée par pur hasard. Et vous allez voir, c'est quand même assez efficace. Donc voilà. Bon, pour l'instant, en vrai, je me soucie pas de les tuer. Pour l'instant, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la réduction de jauge de tour grâce au faux pas de Bastilla et les étourdissements via les différents personnages. Donc voilà. Hop, hop. Donc là, je réduis bien les jauges de tour. On soigne Kylo Ren. Hop. Euh, hop. Ok. Ok, nickel. Hop. Toi. Hop. Tac. Je continue de mettre des malus. On va tuer une première fois le chopper. Ou au moins, voilà, retirer ses bonus, ses malus. Hop, on peut lui remettre un de choc. Parfait, fracture. Hop, hop. On peut leur remettre des faux pas. On va stun chopper. Parfait, ça fait un stun de plus. On peut remettre, hop, ceci. Hop. Vraiment, c'est un très long combat parce qu'il faut bien déclencher tous les faux pas, bien mettre tous les stuns. Euh, donc ça peut être vraiment extrêmement long. Mais c'est le jeu, hein, évidemment. Hop, on va tuer Garazeb juste avant la résurrection. Carré. Hop. Ezra, je veux pas qu'il contre-attaque, du coup je lui mets une attaque qui permet d'éviter qu'il contre-attaque, justement, puisque l'écrasement de force ne peut pas être contré. Hop, bon, par contre Garazeb, lui, peut.
Hop, je vais lui mettre une entrave de capacité. On va lui mettre la fracture. Hop, on peut mettre un choc, hein. Hop, on va en mettre un sur Ezra. On remet des malus, parfait. On prend la raillerie, nickel. On remet tous les faux pas. Et je pense que là, on va être bon pour les faux pas en termes de jauge de tour réduite. Puisque c'est que 400%, j'ai réduit au moins 5 ou 6 jauges de tour complètes comme ça. Donc, je pense qu'on est bon. Pour les stuns, je pense que j'ai encore un peu de stun à faire. Donc, on va continuer. Malheureusement, on peut pas savoir si on est bien avancé dans le fit. Donc, ça, c'est à vous de gérer. Hop. On va fracturer Ezra, on veut pas qu'il sorte de son tour. On met quelques chocs au passage. Hop, hop, hop. Donc là, on va délibérément tuer quelques personnages pour qu'ils sortent de leur stun. Je sais pas si ça compte de stun un personnage qui est déjà stun, donc dans tous les cas. Mais en vrai, c'est écrit étourdissement, donc ça le réinflige, j'ai l'impression, donc je pense que c'est bon. Hop. Hop. Hop, ça fait encore 3 stuns de plus. Hop là. 38 malus sur Canon, c'est plus qu'il n'en faut pour lui le one-shot. Hop. Il va revenir à la vie, c'est prévu, hein. Hop. Garazeb, on peut essayer de le tuer. Parfait. Une petite attaque en zone. Un choc sur Canon. Hop, on récupère la raillerie. Parce que Kylo Ren est quand même là pour prendre les dégâts. Et pour son stun, bien sûr. Hop. Palpatine. On remet 3 stuns en théorie. Non, j'en ai eu qu'un seul, donc on va fracture Canon. On va essayer de lui mettre une entrave de capacité ou un choc. Hop, donc j'ai dit entrave de capacité, merci. Donc c'est vraiment un combat très long, mais en vrai ça fait un seul combat pour le coffre pour les 6 coffres. Donc moi je m'en plains pas. Hop. Hop, toi tu prends un stun, toi tu prends une entrave de capacité, merci. Tu prends un choc, puis une bastose par l'amiral Throne. Hop. Toi je peux te tuer, comme ça fera un stun à refaire. Hop. 12 dots peut-être. Oui, parfait. Hop, un choc. Hop. On gère, on gère. Hop. Réduction de jauge de tour. Réduction de jauge de tour. Attaque en zone. Parfait. Une basique. Nickel. On tente le stun. J'en ai eu 2. C'est ce que je voulais. Parfait. Donc on fait encore 1 ou 2 minutes de choc. Pas de choc mais d'étourdissement, et après on pourra achever le combat. Ça sera plus ou moins dans ces eaux là que j'ai fini de mettre tous mes stuns dans ma tentative précédente, ma tentative test. Hop. Voilà, le Ezra est vraiment facile à tourshot si j'ai besoin. Une lame à batteuse et on n'en parle plus. Hop. Toi t'as déjà ça, toi on peut te mettre une entrave de capacité, on peut te mettre un choc aussi.
Hop, donc là, vraiment, la jauge de tour est vraiment plus que retirée, là, pour le coup. Basique, choc, hop. Basique pour le stun. Hop, on peut affaiblir un peu Hera, dans le sens où elle est bien en vie, donc je peux m'en occuper. Hop, fracture, lame abatteuse, plein de malus, parfait. Parfait. Hop. On va essayer de tuer Kanan avant la résurrection. Parfait. Donc ça me fera 2 stuns à refaire. Basique. Et oui. Tac. Basique. Le choc. Entrave de capacité. Parfait. Basique. Stun. Vous voyez, c'est comme ça que vous faites jusqu'à ce que vous ayez 30 stuns. N'hésitez pas à compter si vous êtes déterminé. Hop. Bon allez, on fait encore 2-3 stuns et ça devrait être bon, je pense. Hop. 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 Fracture. Hop. Ezra qui est mort des dots. Très très marrant. Bon après je lui en avais mis presque 40 sur la tête, donc évidemment il finit par mourir, hein. Les dégâts sur la durée sont assez consistants. Hop. Alors sachez que ce n'est pas avec les dots qu'on va tuer nos adversaires. Parce que sinon, pour calibrer correctement les jauges de tour des adversaires par rapport à la résurrection, ça vous prendrait des heures. Et malheureusement, vous n'avez pas des heures. Donc, j'ai une autre technique pour réaliser ça. Donc là, je vais stun Ezra, stun Garazeb et on termine. Hop. On peut même se permettre de délayer le combat jusqu'à ce que je stun Chopper. Voilà. Bon, à partir de maintenant, on va essayer de terminer le combat. Donc moi, ma stratégie, tout simplement, c'est qu'avec Bastila, je vais m'occuper de réduire les jauges de tour. Et avec Palpatine, je vais m'occuper de mettre des chocs. Donc là, je vais essayer de faire jouer Bastia pour qu'elle récupère rapidement ses tours. Donc là, je peux fracture Hera, parfait. Hop. Un choc sur Chopper, parfait. Tac. On va mettre un choc sur Garazeb, parfait. Hop. Donc là, dans l'idéal, ça serait qu'avec Vador, j'ai une AoE. Le truc, c'est que Ezra va mourir, donc c'est pas idéal. Hop. Mais en gros, à chaque fois que votre adversaire va avoir un choc et que vous utilisez la basique sur un personnage choc, en fonction du nombre d'ennemis qui a le choc, vous récupérez 15% de jauge de tour pour chaque ennemi en choc. Donc là, je récupère 15, 30, 45, 60, 75 de TM par attaque. Donc c'est plutôt intéressant. Hop, donc là, il faut descendre un peu Kanan. Donc vous voyez, hein, Palpatine joue en boucle. Et le but, c'est de tous les affaiblir. Hop, comme ça. Hop. Donc on recommence, hein. Hop. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Chopper, il est full vie, donc je peux mettre 7 attaques. Ça fait un petit 9000 de dégâts, ça se prend. En sachant que Kanan, c'est vraiment le plus tanky, donc c'est à lui que vous allez devoir réduire drastiquement
les points de vie avant d'enclencher les grosses attaques pile après une résurrection du coup. Hop. Je peux mettre une basique sur Hera, je peux encore en mettre une. Hmm. Relou. Hop. Je peux mettre une lame abatteuse. Par contre, je commence à être out en termes de temps. Hop. Hop. Bon, je vais pas pouvoir finir le combat, je vais time out. Mais je pense que vous avez capté l'idée. J'étais à deux doigts de réussir, mais bon, pas de bol. C'est relou, mais bon, c'est pas très grave parce que je pense que vous avez saisi l'idée. J'étais pas trop loin, c'est juste qu'il y a un personnage qui est mort des dots, et ça c'est dommage. Mais si vous gérez un peu mieux la jauge de tour que moi, vous devrez y arriver sans trop de problèmes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo de conquête vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.